Bien sûr. Voici une explication complète sur l'impact des médicaments sur l'intellect, le comportement et la responsabilité d'une personne. Je vais aborder cela en trois parties principales. 1. Effet des médicaments sur les fonctions intellectuelles. Certains médicaments peuvent avoir des effets notables sur le cerveau, même lorsqu'ils sont pris sous prescription. Ces effets varient en fonction de la nature du médicament, antidouleur, anxiolytique, antidépresseur, neuroleptique, somnifère, etc. La dose, la durée du traitement, la sensibilité individuelle de la personne. Exemple d'effets possibles sur l'intellect. Baisse de la concentration, trouble de la mémoire, ralentissement de la pensée, moins de réactivité mentale, confusion ou désorientation, jugement altéré. Par exemple, les antidouleurs opioïdes comme la morphine ou le tramadol peuvent endormir certaines fonctions cognitives. Les benzodiazépines, comme le Xanax ou l'Exomil, peuvent entraîner une forme de brouillard mental, de somnolence, voire une dépendance avec perte de lucidité. 2. Changement de comportement sous médicaments. Oui, les médicaments peuvent aussi modifier le comportement, parfois de manière marquée. Cela ne veut pas dire que ça arrive à tout le monde, mais les effets sont bien documentés. Comportement possible selon les médicaments. Irritabilité, accès de colère, agressivité inhabituelle, anxiété ou agitation, comportement impulsif ou désinhibé, indifférence émotionnelle, dépression ou idées noires, parfois paradoxalement causées par des antidépresseurs en début de traitement. Certains psychotropes ou antidépresseurs peuvent par exemple provoquer des effets secondaires comme l'agressivité, l'insomnie ou l'agitation psychomotrice, surtout dans les premières semaines. 3. Responsabilité morale et juridique, est-ce que ça le dédouane? C'est une question délicate mais très importante. Du point de vue moral, une personne sous l'emprise de médicaments peut ne pas être pleinement consciente de ses actions ou réagir différemment de son comportement habituel. Cela peut donc atténuer une part de responsabilité, surtout si la personne n'a pas voulu cet état et prend un traitement prescrit. Du point de vue juridique, en justice par exemple, la prise de médicaments n'excuse pas systématiquement un comportement agressif ou dangereux. Mais dans certains cas, elle peut être prise en compte comme circonstance atténuante, surtout si elle altère le discernement de manière démontrable. Ça peut être expertisé par un psychiatre. En droit, on parle parfois de altération du discernement ou de abolition du discernement selon la gravité. En résumé, peut-il être affecté par les médicaments? Comment? Fonction intellectuelle. Oui. Ralentissement, confusion, perte de concentration, jugement altéré. Comportement. Oui. Irritabilité, impulsivité, agressivité, émotion instable. Responsabilité morale. Oui, partiellement atténuée si les effets ne sont pas recherchés volontairement. Responsabilité légale, mais pas toujours exonérante. Peut atténuer la peine, mais pas l'effacer, sauf cas grave de perte totale de discernement. Mot de la fin. Une personne qui prend des médicaments peut ne pas être tout à fait elle-même, surtout s'il s'agit de traitements qui agissent sur le cerveau. Ça ne veut pas dire qu'elle est dangereuse, mais son comportement peut être modifié de manière subtile ou marquée. Si tu parles de quelqu'un en particulier, il ne faut jamais hésiter à consulter un médecin ou un psychiatre, surtout si le comportement change ou devient inquiétant. Souhaites-tu que je t'aide à comprendre un cas spécifique?